tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu en vidéo. La fin du mois de juin a été assez compliquée parce que j'avais plein de choses à faire. Du coup, là je suis en vacances. Donc normalement, je devrais vous retrouver pour un peu plus de vidéos, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc c'est parti tout de suite pour le bilan du mois de juin. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est le bilan du mois de juin. Je pense que si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez vraiment pas suivi la vidéo. Je vous montre tout de suite maintenant mon nouveau tatouage, comme ça après je pourrais mettre de la crème parce que ça a tendance à un peu tirer. Donc voilà, hop, mon nouveau tatouage, c'est donc celui-ci et ça donne donc ça avec l'autre à côté. Je pense que vous avez compris la référence, je ne vais pas rester à vous en parler pendant 3 plombes, mais en attendant je vais juste vite fait mettre de la crème. Et je vous reprends tout de suite pour le bilan. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le bilan du mois de juin. On y va tout de suite, histoire de ne pas trop traîner avec les 4 points habituels. On va commencer tout d'abord par les chiffres. J'ai lu 15 livres au mois de juin. Alors c'était pas beaucoup, mais ça a été... Enfin c'était pas beaucoup, ça dépend pour qui. Ça a été compliqué parce que, comme je vous le disais, j'avais plein de choses à faire, donc j'ai pas forcément eu beaucoup de temps de lire. Mais je suis en vacances depuis le 23 juin. Du coup, je devrais me rattraper normalement dans mes lectures. Ça a été le cas sur la fin du mois et puis sur le mois de juillet. Donc 15 livres lus, dont 6 SP. J'ai lu 4 romans papier et 11 e-books. J'ai lu 11 romans en VO sur les 15 que j'ai lus et ça fait un total de 3780 pages. Les romans en vedette. J'ai décidé de vous parler tout d'abord de Drakenwood, qui est le tome 9 de la série Wayborn et Griffin par Jordan L. Hawke. J'ai eu la chance de recevoir entre mon anniversaire et le swap d'été 4 des 9 romans qui sont sortis à ce jour, donc voilà, je suis super contente et j'ai très hâte de continuer ma collection parce qu'ils sont juste magnifiques. Je vous ai déjà parlé de la série Wayborn et Griffin, qu'est-ce que je peux vous dire de plus si ce n'est que j'adore cette série, que je trouve que les romans sont très bien écrits, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup, c'est-à-dire on est dans de la romance historique paranormale. J'adore les personnages de Wayborn et Griffin. Je vous ai déjà dit que je vous prévoyais un article, ce sera un article finalement en version papier sur les couples de série, et voilà, je vous reparlerai de Wayborn et Griffin, donc je vous fais un petit spoiler. C'est vraiment un très bon tome 9, je l'ai adoré, enfin, vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir les 2 derniers parce qu'a priori l'auteur prévoit 11 tomes pour cette série. Voilà, c'est une découverte de cette année, d'il y a quelques mois, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Donc je voulais vous mettre Drakenwood à l'honneur. Le deuxième roman que j'ai décidé de vous mettre à l'honneur, alors c'est une nouvelle, il s'agit de So This Is Christmas de Josh Lanyon, pardon, c'est le tome 5.5 de la série Adrian English. Alors Adrian English, les 5 tomes sont sortis en français chez MXM Bookmark, j'en ai 2 pour l'instant en papier. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et comme beaucoup de personnes, j'étais assez mitigée par la fin du tome 5 qui est comme toujours une fin très abrupte. Je crois que Josh Lanyon aime bien nous faire des fins super abruptes. À la demande des fans, il a écrit cette nouvelle qui se passe donc après la fin du tome 5 et qui est juste parfaite. À mon sens, ça a été vraiment un grand coup de cœur. Alors elle est toute petite, elle fait je sais plus combien de pages, mais elle est assez courte. Mais j'ai adoré, voilà. C'est la fin que tous les fans voulaient pour la série d'Adrian English. On retrouve Adrian et Jake, qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, même si je sais que beaucoup le détestent parce que Jake est assez particulier. Mais voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup et dans cette nouvelle-là, je trouve que l'auteur lui fait vraiment justice et nous donne du grand Jake. C'était parfait, voilà, c'était la fin que tout le monde voulait et c'était juste le point final idéal pour cette série. Le dernier roman que je vais mettre à l'honneur est un roman papier, il s'agit de A Ballad of Confetti, Cake and Catastrophes par Hélène Juliette. Alors Hélène Juliette, c'est une auteure que j'ai découvert à Berlin lors de l'EuroPrideCon, tout simplement parce que le vendredi soir on a joué au jeu Cards Against Humanity et elle était avec nous, donc on a beaucoup rigolé. On l'a recroisée plusieurs fois et du coup je me suis intéressée à ses écrits. Elle a écrit 2 romans jusqu'à aujourd'hui et donc j'ai décidé d'acheter celui-ci. C'est l'histoire de Nicolas qui est chargé de réserver un harpiste pour le mariage de sa sœur et il va se rendre compte une semaine avant le mariage qu'il a carrément zappé et il va devoir trouver un musicien au dernier moment. Il va tomber sur Finn qui est un guitariste et va s'ensuite entre les 2 jeunes hommes une romance vraiment mignonne.
J'ai d'autant plus que Nicolas était persuadé d'être hétéro. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très doux, très mignon, j'ai pleuré, enfin j'ai trouvé ça vraiment très très bien, je vous en reparlerai dans le bilan, dans le update que je vais vous tourner. Mais je tenais vraiment à mettre à l'honneur parce que c'est un roman vraiment top, que je vous conseille fortement de lire et l'auteur est vraiment adorable, donc voilà, je voulais vous en parler. Quatrième point de ce bilan en juillet. Qu'est-ce qui va se passer en juillet? Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis en vacances, donc je vais essayer de vous faire plus de vidéos. Je me suis rendu compte que entre l'update du 20 et l'update du 10, c'était vraiment trop long. J'avais 20 jours du coup à vous parler de romans et ça devenait compliqué parce que je me retrouvais avec des updates vraiment très longs. Surtout que j'avais pas forcément le temps de vous les tourner à cause de la météo, tout ça. Donc là, on est en juillet, il fait beau. Normalement, ça devrait être bon. Je prévois d'acheter le mois prochain un spot lumineux de toute façon pour pouvoir vous tourner des vidéos n'importe quand, histoire que je ne sois pas embêtée avec la luminosité. Du coup j'ai décidé de vous faire des updates plus régulièrement, donc ce sera donc le 5, le 15 et le 25, comme ça au moins je n'aurai que 10 jours entre chaque update, ce qui permettra qu'il soit plus court. Parce qu'au final je me retrouvais avec des updates presque aussi longs que les bilans que je vous faisais l'année dernière, et du coup ça n'avait aucun intérêt vu que j'avais décidé de vous tourner plus d'updates pour raccourcir la durée de mes vidéos. Voilà. Donc le gros point de juillet, ça va être ça, ça va être des updates un peu plus souvent, sachant que pour les deux premiers, je serai en vacances, donc normalement ça devrait être assez facile à tourner. Cinquième et dernier point, c'est 5 déjà 1, 2... Pas du tout. Pas du tout, je sais plus du tout. Alors je viens de me rendre compte que je ne sais pas du tout compter. Tout à l'heure ce n'était pas le point 4 mais c'était le point 3. Et le point vedette c'était donc le point 2, je sais pas ce que j'ai foutu, en fait c'est sur mon cahier où j'ai mal numéroté et bête et méchant je suis mon cahier. Du coup, quatrième et dernier point de ce bilan, il s'agit de mes romans DSP. Alors DSP a merdé sur Expédition au mois de juin, du coup ils ont dû me les renvoyer, je les ai reçus assez tard, ce que j'aurais dû recevoir fermé. Du coup j'en ai 4 à vous présenter, les 2 que j'ai reçus pour le mois de juin et les 2 que j'ai reçus pour le mois de juillet. Hop, on y va tout de suite avec le premier. Hop, c'est celui-ci du mois de juin, il s'agit de Breaking Bones de Harry Mackay. Alors je crois que j'en ai déjà lu un de Harry Mackay, je sais plus lequel. C'est le tome, je sais pas combien de la série The Walker Boys, donc je pourrais même pas vous dire si c'est le premier ou le deuxième. C'est l'histoire de Liam Walker qui est... Ah si c'est le deuxième, j'en ai déjà lu un. Alors, c'est l'histoire de Liam Walker qui est un chef cuisinier renommé de New York. Et qui va décider de tout plaquer pour aller rejoindre... Je suis en train de lire en même temps en fait. Hein. Qui va donc... Qu'est-ce qu'il fait? Il va partir... Alors c'est ça, suite à une mauvaise critique sur sa cuisine et sa vie personnelle, il va décider de tout quitter et il va partir en Caroline du Nord dans le Overlook Resort qui est tenu par Carter Galloway. Il va faire la rencontre de Carter qui est tout sauf amical. Je suis en train de lire en même temps, c'est un peu compliqué. Bref, les deux hommes vont se rencontrer, vont tomber, vont flasher l'un sur l'autre et il va s'en suivre une romance, je n'en doute pas. Le deuxième du mois de juin, c'est donc Romancing the Ugly Duckling, je vais y arriver, de Claire London, qui est le deuxième tome de sa série Romancing le premier étant The Wrong Twin, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Donc là, on va suivre Perry Goodwood, qui est donc un... Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va traquer le frère... Oh putain... En fait, il va traquer le fils d'une famille célèbre pour une émission de télé-réalité qui a disparu. Donc Greg, qui lui s'est retiré dans une île du nord de l'Écosse et n'a pas du tout envie de revenir à la vie publique. Et donc du coup, Greg va essayer de le traîner pour le ramener à Londres. En gros, je m'arrête là parce qu'il m'intrigue assez. Je sais que j'avais beaucoup aimé le premier, donc je pense que je vais lire celui-ci avec plaisir. Les deux du mois de juillet. Hop là. Alors j'ai super mal au bras, c'est pas super agréable. Hop. Et en plus je fais tomber des livres.
Alors les deux du mois de juillet, le premier c'est Mani Get Your Guide de Emily Lane, donc c'est le deuxième tome aussi de la série The Manies. J'avais bien aimé le premier aussi, donc là c'est l'histoire de la sœur de Tino, donc qui était le héros du tome 1, et son mari Jacob qui attendent leur 5e enfant. Et du coup ils vont demander à Taylor, qui est le meilleur ami de Nika, de les aider à s'occuper des enfants. Et Taylor va... qu'est-ce qu'il va faire? Alors je crois que Jacob c'était le héros du premier. Et du coup son cousin Brandon qui habite au-dessus du garage va faire la rencontre de Taylor et bien entendu va s'en suivre une romance. Je sais pas trop, voilà en gros c'est ça. Bien entendu Taylor, donc Brandon pardon, n'a pas envie mais bon forcément ça a l'air assez drôle. Je suis désolée je lis en même temps, je vous en reparlerai plus quand je l'aurai lu mais en tout cas ça a l'air assez sympa. Et le dernier, c'est encore un tome de la série Wildcard Inc. donc de Ava Drake qui s'appelle All In. C'est l'histoire de Zane Striker qui est un modèle qui a besoin d'argent et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il se retrouve avec un... Ses bagages sont échangés à l'aéroport et il se retrouve avec des objets de contrebande et il est obligé de les délivrer en fait. Enfin de les livrer quitte à... Voilà, parce que je sais pas pourquoi mais comme ça. Face à lui on a Sébastien Gigoni qui est donc un ancien des forces spéciales britanniques et qui va essayer de savoir, enfin de suivre Zane pour savoir ce qui se passe. Enfin bref, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à vous traduire les bouquins aujourd'hui. Voilà, en fait Sébastien va se demander où va la loyauté de Zane et pourquoi il délivre les marchandises de contrebande. Bref, voilà, de l'action, de la romance, des trucs qu'on aime. Donc du coup j'ai un peu de tout avec les 4 tomes que j'ai à lire, sachant que j'en ai encore plein à lire. Hein, donc il va falloir que je me speed pour m'avancer mon retard sur mes bouquins. C'est quasiment tous, c'est pas quasiment tous, ce sont tous des tomes 2 de série, donc du coup j'avoue que j'aime bien quand ça se suit, donc je vais lire ces bouquins. Je pense que c'est ces 4 là que je vais lire assez rapidement. Voilà, et voilà. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, je suis désolée pour les longueurs sur la présentation des DSP, j'essaierai de les préparer à l'avance la prochaine fois, histoire que ça soit un peu moins brouillon. Je vous retrouve, comme je vous le disais en introduction, le 5 juillet pour un nouvel update et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!